Il y a 14 mois déjà, le temps a passé, il y a 14 mois, je vous invitais à vous lancer avec moi dans l'étude d'une des lettres les plus significatives, les plus complexes du Nouveau Testament, et j'ai nommé bien sûr l'Épître aux Hébreux. Nous y avons vu sous plusieurs angles combien Jésus est plus que tout, que Jésus est vraiment l'apogée de la révélation de Dieu. Jésus est plus que tout. Il est supérieur aux anges, supérieur à Moïse. Le repos que lui seul peut donner est supérieur à celui que Josué offrait dans la terre promise. Il est plus grand qu'Aaron, il est plus grand que tous les prophètes, que tous les grands prêtres, que tous les sacrifices que les Lévites pouvaient offrir à Dieu pour le pardon des péchés du peuple. Jésus est supérieur à tout. Et puisqu'il est notre grand prêtre, notre grand souverain sacrificateur par excellence, la nouvelle alliance qu'il a établie est maintenant supérieure à l'ancienne. L'ancienne, on dira en québécois, elle a pris le bord. Elle n'est plus, en effet, elle n'est plus actuelle. Jésus est à l'œuvre dans le tabernacle le plus grand, de loin plus parfait que celui qu'on pouvait trouver en Israël. Il a accompli un ministère supérieur, il a offert un sacrifice beaucoup plus grand, beaucoup plus parfait, efficace, une fois pour toutes, que tous les sacrifices que les prêtres pouvaient offrir dans l'Ancien Testament. Donc, on a vu ça en détail pendant plusieurs semaines. Jésus est supérieur, Jésus est plus que tout. Et ce message avait justement pour but d'encourager les croyants d'origine juive dans leur foi parce que, vous allez vous rappeler, ils étaient tentés de quoi? De retourner dans leur ancienne religion, d'abandonner leur confiance exclusive en Jésus et de retourner au judaïsme. Alors, continuellement, l'Épître aux Hébreux, on doit garder ça à l'esprit, ça s'adresse à des gens qui étaient tentés de revenir en arrière. Sous toutes sortes de façons, il le dit. Alors qu'on arrive ce matin, j'ai de la misère à le croire, on arrive à la conclusion de la lettre. Ça fait 34 dimanches qu'on se consacre à l'Épître aux Hébreux et nous allons terminer ce matin avec une note personnelle de l'auteur. Je vais vous inviter avec moi à lire les versets 18 à 25, les tout derniers versets, les 7 derniers versets de la lettre, dans Hébreux chapitre 13. Voici, ils apparaissent à l'écran. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, avec la volonté de nous bien conduire à tous égards. Je vous demande instamment de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Et là, on a une belle prière extraordinaire. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais ce n'est pas terminé. Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation. Car je vous ai écrit brièvement. Ah oui? On va y revenir. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Quelle meilleure façon de terminer une lettre par « Que la grâce soit avec vous tous ». Quand nous examinons cette série de versets-là, cette dernière section-là, nous remarquons qu'elle met en lumière 3 besoins réels. Je me suis vraiment demandé, quand j'ai étudié ce texte-là en détail, comment le structurer, comment le présenter sous la forme d'un enseignement. On appelle ça l'homilétique en théologie, dans le domaine, là. Et comment on peut présenter ce qui est là sous la forme d'une prédication. Et j'ai identifié 3 besoins réels dans la vie d'une Église et dans la vie de chaque croyant. Le premier, et ça fait suite à ce que j'expliquais la semaine dernière, c'est que nos conducteurs ont besoin de nos prières. On a parlé déjà de se souvenir des conducteurs, on a parlé de collaborer avec les conducteurs. Excusez. Mais nos conducteurs
sans qu'il utilise le mot conducteur ici, il est en train de dire que les conducteurs ont besoin de nos prières. Par le langage que l'auteur utilise, d'ailleurs, celui qui a rédigé la lettre, et on ne sait toujours pas qui c'est, hein? On n'est pas sûr de qui c'est, quelle est l'identité de l'auteur, mais il semblait être assez connu de ses destinataires. Ceux à qui il écrit, il semblait les connaître. Par ses demandes de prière, ses dernières recommandations, il devient personnel dans sa lettre. Vous savez, c'est intéressant d'avoir tout un exposé, mais quand quelqu'un devient personnel, qu'est-ce qui arrive habituellement? On écoute un peu différemment. Si je vous disais ce matin, pouvez-vous garder un secret? Oh, vos oreilles vont peut-être toucher, mais je ne vous en dirai pas. Ne partez pas en peur. L'auteur devient personnel après avoir exposé un enseignement très profond, hein, pendant 13 chapitres. Il nous rappelle que sans la prière des frères et des sœurs, le ministère des conducteurs ne peut être fructueux. Même celui des plus brillants et des plus doués. Parce que, écoutez, là, en lisant la lettre aux Hébreux, on est d'accord que l'auteur, ce n'était pas un deux de pique en québécois. C'était quelqu'un qui connaissait très bien l'Ancien Testament. Il avait compris énormément de choses. Bien sûr, il a été inspiré par Dieu. Mais on voit qu'il était brillant, il était doué. Et pourtant, qu'est-ce qu'il demande à la fin? Priez pour nous. La bonne conscience et une bonne conduite à tous égards dépendent en partie. Bien sûr, c'est la responsabilité du conducteur lui-même, mais ça dépend en partie du soutien spirituel de l'Église. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce matin que les conducteurs sont exactement de la même nature que nous tous? Nous sommes de la même nature. Nous sommes faillibles. Nous sommes vulnérables. Nous sommes attaqués spirituellement. Nous sommes même méprisés parfois. Nous sommes sujets à des tentations comme les mêmes que vous, le découragement, l'orgueil. Ça, c'est un des péchés qui peut guetter, la tentation qui peut guetter un pasteur, un conducteur, un prédicateur, un conférencier. L'orgueil, la paresse, parce qu'on doit quand même bien gérer notre temps, chacun devant Dieu. Il y a toutes sortes de tentations, les passions de notre cœur, des attaques du diable qui veut détruire le travail qu'on fait. On est soumis à toutes sortes de choses et vous en conviendrez que nous avons besoin de vos prières. Et merci à tous ceux et celles qui prient pour nous, pour moi, pour les anciens, mais pour les conducteurs en général dans les églises. Les conducteurs ne sont pas dans une classe à part, comme s'ils n'avaient pas besoin de notre soutien et de notre prière, nos prières. Et l'auteur, il insiste, il dit qu'il demande de plus instamment de le faire avec persévérance, de façon à ce qu'il leur soit rendu. Maintenant, comme il fait plusieurs fois dans l'Épître, l'auteur ne nous donne pas de détails. Alors, on ne connaît pas les circonstances auxquelles il fait référence. Est-ce qu'il était en prison? Ou bien, ça peut vouloir dire ça, mais il semble que les Hébreux connaissaient ces circonstances-là, puisqu'il leur dit ça. Il désirait être rendu plus tôt. Est-ce qu'il était en prison ou plutôt il avait simplement besoin de leur dire, la façon de s'exprimer, c'est de dire qu'il avait vraiment hâte de venir les voir, d'être avec eux un mot qui est apparu pendant la pandémie, en présentiel, en personne. Il avait hâte de les voir, il avait besoin des frères et des sœurs. Alors, peu importe qui sont les conducteurs, frères et sœurs, rappelez-vous, ils ont besoin de nos prières. Donc, priez pour ceux qui vous conduisent. En passant, si au lieu de penser, des fois, vous avez le goût de penser « Ah, je suis donc content de ne pas être à sa place », au lieu de penser ça, priez pour nous. D'accord? Ça va nous rendre un meilleur service que plutôt que de dire « J'aimerais donc ça pas être à sa place ». Moi non plus, je n'aimerais pas être à la place de M. Legault de ce temps-ci. Je n'aimerais pas être à la place de gens qui sont en autorité publique et puis qui sont critiqués. Et puis, ils ont besoin de nos prières, même eux. Hein? La parole nous exhorte à prier pour ceux qui sont en autorité, même civile, même les rois, etc. Mais soutenez-nous devant le trône de Dieu. Nous avons vraiment besoin de vos prières. Et on vous remercie pour vos prières incessantes en notre faveur.
Un deuxième besoin qu'on a dans le texte, au verset 20 et 21, c'est que nous avons besoin de l'œuvre de Dieu de paix en nous, par la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, l'auteur ajoute, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je dois vous confesser ce matin que je trouve que c'est une des plus belles prières que nous retrouvons dans tout le Nouveau Testament. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, vous rende apte à faire tout ce qui est selon sa volonté. Imaginez quelle prière! L'auteur, en plus, prononce dans sa prière ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une déclaration qui rend gloire à Dieu par un énoncé de louange. Si nous voulons grandir dans la vie chrétienne, vous serez d'accord avec moi, si on veut porter du fruit dans notre vie chrétienne, il est absolument indispensable que nous désirions faire quoi? À notre volonté? Non. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. De vivre de manière à lui plaire. Et même si la prière est pour tous, c'est bien Dieu et ce qui lui plaît qui se trouve au centre même de la prière, de cette requête. L'auteur, vous remarquer, il passe du « vous » au « nous ». Je relis le verset une dernière fois. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, avant ça, il avait dit de prier pour nous. Là, il dit « vous rendre aptes à tout ce qui est bien pour faire la volonté de Dieu, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » L'auteur va nous rappeler, je pense, quand il passe du « vous » au « nous », du « nous » au « vous » plutôt, il est en train de nous dire qu'il s'inclut dans la prière. Ce n'est pas bon juste pour les autres. Vous savez, c'est facile des fois de prier puis juste de dire, bien, Seigneur, il a vraiment besoin de ta grâce, lui, comme si toi, tu n'en avais pas besoin. Il faut faire attention, n'est-ce pas? On doit s'inclure dans les prières. Lui, ce n'est pas comme s'il pouvait en être dispensé. Non, il en avait besoin. Et il appelle Dieu, dans ce contexte-là, seule mention dans le Nouveau Testament où il est appelé comme ça, Dieu de paix. On pourrait penser que Dieu, ici, à la paix de Dieu, que Dieu nous accorde. Dans le Dieu de paix, c'est le Dieu qui nous accorde la paix, qui surpasse toute intelligence, la paix la paix intérieure, cette paix que nous avons, que le Seigneur nous donne, la paix que Jésus nous a promise en disant « Je vous donne la paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. » Non. Mais je ne pense pas que c'est de cette paix-là dont il est question ici dans le contexte. C'est plutôt la paix que nous avons maintenant avec Dieu en Jésus-Christ. Par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes désormais quoi? Réconciliés avec lui par son sacrifice. Le sacrifice de Dieu, qu'est-ce qu'il a accompli? Bien sûr qu'il a accompli le pardon de nos péchés, mais il a accompli quelque chose d'extraordinaire. De plus grand même qu'on peut imaginer, c'est qu'il a rendu Dieu propice. C'est ce qu'on appelle la propitiation, c'est-à-dire que la mort de Christ a apaisé la colère de Dieu le Père envers nous. Et cette colère-là a non simplement été apaisée. Ce n'est pas que Dieu a dit « OK, je vais me déchoquer contre vous pour un petit bout de temps, là, puis après ça va revenir. » Non, elle a disparu, cette colère-là. Grâce au sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui a dit, dans les dernières paroles qu'il a dites sur la croix, c'est quoi? Tout est accompli. Tout est fait. Tout est maintenant fait. Ça veut dire que parce que nous avons la paix avec Dieu maintenant, par Jésus-Christ, nous sommes totalement équipés pour faire sa volonté. On a tout ce qu'il faut. Comme Pierre l'écrit dans sa lettre, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, que M. Carson, un de nos anciens pasteurs, bien sûr, aimait nous dire, « Comme sa divine puissance nous a donné tout. » Vous vous rappelez, hein, ceux qui l'entendaient avec moi? Il insistait sur le tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Il ne nous manque rien. Alors, quand un chrétien vous dit, tu as besoin d'une expérience spéciale, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Non, non, c'est pas vrai, ça. On a tout reçu. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné. On n'est pas soumis à ce que Dieu nous a donné souvent. Tu vois, le seul moyen de plaire à Dieu, selon ce texte-là, ce texte-ci, c'est de nous réfugier dans le sacrifice de son Fils bien-aimé. Ce Dieu de paix, notre tendre Père, il a fait quelque chose en particulier selon ce texte. Il a ramené d'entre les morts, quoi? Le grand berger des brebis. On sait très bien, d'après les évangiles, d'après les épîtres, que le Père a ressuscité le Fils. La mort ne pouvait avoir aucune puissance ni aucun droit sur lui. Pourquoi? Parce que la sanction, la rançon a été payée, la sanction a été exécutée, mais maintenant que Christ était mort pour nos péchés, le sacrifice était accepté par Dieu. Maintenant, il ne pouvait pas faire autrement que de ressusciter son Fils et de l'élever pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce Fils, on l'a vu à maintes et maintes et maintes reprises, presque comme un vieux disque brisé qui joue tout le temps. Ce Fils, il est appelé notre grand souverain sacrificateur. Notre grand prêtre par excellence, parce qu'il est vivant éternellement, qu'il peut intercéder. Mais quel est le titre que l'auteur lui donne ici? Le grand berger des brebis. J'ai fait une petite erreur tantôt. Le Dieu de paix, ce n'est pas le seul endroit. Ce n'est pas ça qui est la seule mention dans le Nouveau Testament. C'est ici. Le grand berger des brebis, c'est la seule mention qu'on retrouve dans le Nouveau Testament où Jésus a ce titre-là. Il y en a un qui est très semblable dans Pierre chapitre 2, verset 25, où il nous dit qu'il est appelé le berger et le gardien de vos âmes. Quelle belle expression! Et de savoir que dans la vie, là, j'ai un berger, j'ai un gardien. Mais ici, c'est le grand berger des brebis. D'ailleurs, dans Pierre, il dit que nous sommes retournés vers ce berger-là, nous qui étions des quoi? Des brebis errantes, qui ne savaient pas où aller, qui se promenaient d'un endroit à l'autre. Et évidemment que quand on voit ce titre-là, le grand berger des brebis, on ne peut faire autrement que de penser au psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On ne peut faire autrement que penser à Jean chapitre 10, où Jésus affirme qu'il est le bon berger, en particulier, différent de tous les autres, parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Voilà l'exemple suprême d'un berger parfait et aimant. Dieu le Fils, lui, notre grand berger supérieur à tous les autres, nous a réconciliés avec le Père par son sang versé. Il a inauguré, selon le texte, une alliance éternelle et non pas temporaire. Et on a vu ça en détail dans l'Épître plus tôt, dans les chapitres 8, dans le chapitre 9, mais 8 en particulier sur la Nouvelle Alliance. Il a inauguré une alliance éternelle, non pas temporaire. Et cette alliance-là commence, comment? Par l'effusion de son sang. C'est pourquoi, quand on prend le repas du Seigneur, on cite les paroles de Jésus, cette coupe est la nouvelle alliance. En quoi? En mon sang. C'est-à-dire que Dieu a ratifié cette alliance, ce contrat avec nous. Comment? Par la mort de son Fils. Par le sang versé de son Fils. Le Père a accepté cette mort, il a confirmé cette nouvelle alliance avec nous qui avons cru. Et c'est pourquoi l'auteur dit, il utilise ce langage un peu bizarre, hein? Le Dieu de Père qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang. Comment a-t-il ramené d'entre les morts par le sang son Fils? Mais c'est tout simplement une autre façon de dire qu'il a ratifié l'alliance, qu'il l'a accepté, qu'il l'a reçu, qu'il l'a agréé. Dieu le Père, en ressuscitant son Fils, a démontré à tous que son sacrifice était parfaitement accompli et agréable et que sa justice était maintenant satisfaite. Vous savez, c'est de la doctrine, mais c'est très important, hein? Parce que c'est le cœur même de l'Évangile dont on parle ici. Et c'est comme si l'auteur voulait terminer sa lettre. Il dit, je sais que vous avez beaucoup de doctrines et d'enseignements théologiques, mais je ne peux pas m'empêcher de vous en donner un petit dernier. On dirait que c'est ça qu'il fait. Donc, ce Dieu de paix qui a ressuscité Christ, qui a agréé son offrande, inaugurée par le sang d'une alliance éternelle.
tout ça, c'est beau, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Il veut nous rendre aptes à accomplir sa volonté. Imagine-toi, le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, parfaitement majestueux, glorieux, infini, ce Dieu-là veut faire en toi et en moi ce qui lui est agréable. Quel privilège nous avons! Alors que nous, on est des natures, une nature déchue au départ, qu'on résiste à faire la volonté de Dieu de façon naturelle, ici, il nous est dit que Dieu veut accomplir en nous une œuvre bénie grâce au sacrifice de Jésus-Christ en nous. Donc, sans lui et sans les prières de nos frères et de nos sœurs, on sait que c'est impossible. Dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul disait aux Philippiens 2,13, « C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Maintenant, j'ai déjà entendu un chrétien prendre ce verset-là et dire « Ah ben moi, là, je ne suis pas capable, moi, je ne fais rien. » Ce n'est pas ce que ce texte-là dit. Ce texte nous dit que nous sommes capables de faire la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui opère en nous, en vous, en moi, le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Donc, je comprends que l'auteur termine ce verset 21 en disant, il ne peut pas faire autrement que de glorifier Dieu en disant, « C'est ainsi qu'à lui seul revient toute la gloire au siècle des siècles. Amen. » Mais, savez-vous, c'est intéressant parce que l'auteur ici, on s'attendrait à ce que la lettre se termine là. N'est-ce pas? Habituellement, le mot que nous attendons tous à la fin d'une célébration, c'est quoi? C'est Amen. C'est fini. Comme le petit garçon qui avait écrit au pasteur et qui avait dit « J'ai beaucoup aimé votre sermon cette semaine, surtout lorsqu'il était terminé. Amen. On l'a hâte au Amen, n'est-ce pas? Mais comme plusieurs prédicateurs, et comme moi je vais faire ce matin, il y a quelque chose à ajouter dans les versets 22 à 25. On va regarder très brièvement. Il ajoute le mot de la fin à la conclusion. Il nous dit en fait que nous avons besoin d'être enseignables, un troisième besoin. Si les conducteurs ont besoin de nos prières, si nous avons besoin des prières et du Dieu de paix pour accomplir en nous tout ce qui lui est agréable, nous avons besoin aussi d'être enseignables et de rester attachés à tous les croyants. J'avais mentionné, et probablement que la plupart on l'a oublié, mais c'est normal, il y a 14 mois de ça, le tout premier enseignement que j'ai donné en introduction de la lettre, j'ai mentionné qu'il est fort probable que la lettre au départ, à l'origine, était probablement une série de prédications ou une grande prédication qui était lue d'un trait. C'était conçu pour être lu en assemblée. Et plus tard, ça a été mis sous la forme d'une lettre comme on l'a. Et en passant, si vous lisez à haute voix, d'un bon rythme, l'Épître aux Hébreux, savez-vous combien de temps ça prend? Ça prend à peu près 1 heure. Puis des prédications d'1 heure, on a déjà entendu. Hein? Mais imaginez, vous êtes assis, vous êtes dans une assemblée, je ne sais pas s'il était assis ou debout, il était peut-être debout même, et puis ils entendent cette lettre-là leur être lue, cet enseignement-là, cette prédication-là leur être lue. Ça devait être incroyable. Puis je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui ont dit « J'aurais une question ou j'aurais des questions sur ce que tu as dit. » Tu sais, quand tu as parlé de Melchisédek, là, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Hein, peut-être que même si je vous demandais ce matin, est-ce que c'est clair, tous ceux qui ont écouté ces enseignements-là sur Melchisédek? Il y a des choses difficiles dans l'Épître aux Hébreux. Donc, elle aurait été mise sous la forme d'une lettre plus tard, complète. Et là, l'auteur, on se rappelle, a exposé plusieurs thèmes théologiques dans cette lettre, dont certains sujets, on doit le dire, complexes. Il leur a parlé même de sujets délicats. Il leur a fait des exhortations, dont certaines, là, il y avait le mérite d'être claires. Je dirais même que certaines étaient abrasives. Ça ne frottait pas dans le sens du poil, c'était dans l'autre sens du poil. C'était raide. Il y avait des avertissements solennels dans cette épître-là. Mais là, il conclut par une note personnelle en leur disant quoi? C'est vraiment frappant ce qu'il dit. Ça peut passer sous le radar. Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, tout simplement,
il utilise la même expression qu'on retrouve seulement une autre fois dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 13. Vous vous rappelez le récit où Paul et ses compagnons, ils arrivent dans une synagogue, les Écritures sont lues, puis là on demande à Paul, est-ce que tu aimerais ajouter une parole d'exhortation? Et c'est ce qu'il a fait. Et puis il y a des gens qui sont convertis à ce moment-là, à Antioche, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, c'est la région. Supporter cette parole, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être enseignable. De ne pas se contenter de l'écouter, mais de la recevoir dans le but de la mettre en pratique. C'est comme si l'auteur disait, même si vous avez trouvé ma lettre ou ma grande prédication sévère ou complexe, supportez cette parole. Supportez-la, endurez-la, mettez-la en pratique, soyez enseignable, recevez-la d'un cœur ouvert. Et il semble même qu'il aurait aimé leur écrire une lettre encore plus longue, puisqu'il ajoute quoi? Cette phrase que je trouve vraiment cocasse dans le Nouveau Testament. « Car je vous ai écrit brièvement. » Monsieur l'auteur, si vous me permettez, là, moi, je serais tenté, si jamais j'arrive au ciel, puis je rencontre l'auteur aux Hébreux, voici ce que je lui dirais. Monsieur l'auteur, il m'a fallu 35 enseignements, dont j'ai calculé rapidement, là, dont près de 500 heures d'études, en 14 mois, pour couvrir votre courte lettre de 13 chapitres. Je vous ai écrit brièvement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien, c'est vrai qu'elle est moins longue que l'Épître aux Romains, puis elle est moins longue que l'Épître aux Corinthiens. Ça, c'est vrai. En termes de contenu, là, il ne faut pas juste se fier au chapitre. Romains a 16 chapitres, Corinthiens en a 16, 1 Corinthien en a 16, puis 2 Corinthiens en a 13, je crois. Je devrais savoir ça par cœur, mais il me semble que c'est ça. Mais il semble dire qu'il aurait aimé encore en dire plus, en écrire plus. Mais il s'est retenu, parce qu'au verset 23 et 24, il termine sa lettre brève, entre guillemets, en donnant une nouvelle, puis en transmettant des salutations. Il dit, le frère Timothée vous salue. Hein, Timothée vous salue. Alors, on soupçonne fortement qu'il s'agit du même Timothée que nous connaissons, qui était le collaborateur de l'apôtre Paul, hein, dans le ministère, que Paul appelle mon enfant légitime en la foi, mon fils, à qui l'apôtre avait écrit d'ailleurs 2 lettres qu'on trouve avant celle d'Hébreux, hein, 1 Timothée, 2 Timothée. Mais il ne nous donne aucun détail. Il semble que Timothée avait été emprisonné. Il dit vous voyez, le langage, il dit, a été relâché. Probablement qu'il a été emprisonné en quelque part. Encore là, on n'a pas de détails. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il semble préciser plutôt que lui, l'auteur, voulait venir voir les chrétiens à qui il écrit en étant accompagné par Timothée. Alors, il profite de l'occasion pour exprimer des salutations, recevoir des salutations. D'abord, il demande une autre fois, la 3e fois que le mot « conducteur » apparaît dans le texte, il dit « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints ». Il avait demandé qu'on se souvienne des conducteurs, il avait demandé d'être soumis, d'obéir aux conducteurs, il avait demandé de prier pour les conducteurs sans mentionner le mot conducteur, et ici, là, il demande de les saluer. De les saluer parce que, probablement que soit l'assemblée ou les assemblées où la lettre serait lue, bien, on voulait que ces salutations se rendent là. Et il précise en plus que ceux d'Italie te saluent. Encore là, on ne sait pas ce qu'il veut dire exactement. Est-ce qu'il veut dire, ça peut être que il y avait des chrétiens qui étaient avec lui, qui étaient originaires d'Italie, ou que la lettre a été envoyée de l'Italie, de Rome possiblement, et ceux du coin le saluaient, les frères, les Hébreux à qui il écrit. On ne le sait pas, mais tout ce qu'il peut leur dire en terminant, c'est quoi? Que la grâce soit avec vous tous. Et n'est-ce pas là la meilleure façon de terminer une lettre? Que la faveur de Dieu, que Dieu vous accorde sa faveur, ses bénédictions et tous les bienfaits qu'il a préparés pour vous. Frères et sœurs, en conclusion, là, c'est la vraie conclusion de l'Épître. La vraie conclusion de mon enseignement. L'Épître aux Hébreux nous a été conservée, elle nous a été donnée
pour notre instruction, pour épaissir notre iceberg dans notre doctrine, dans notre compréhension de l'Évangile, dans le plan merveilleux de Dieu, de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. Elle nous a été donnée pour nous enseigner, pour nous expliquer la supériorité de Jésus sur tout, pour nous édifier, pour approfondir le texte. Mais savez-vous, le but suprême pour lequel la lettre aux Hébreux nous a été donnée? Comme toutes les lettres du Nouveau Testament, elles nous sont données pour nous transformer. Pour nous transformer. Une transformation de notre esprit, de notre cœur, pour mieux être encore plus équipé, plus mûr, plus aguerri, plus accompli pour accomplir la volonté de Dieu et porter du fruit pour lui. Parce que dans le fond, tu vois, la question pratique que la lettre nous laisse, c'est la suivante. Jésus est-il supérieur à tout dans ma vie? Si Jésus est plus que tout, ou puisqu'il est plus que tout, est-ce que je peux dire que Jésus est supérieur à tout dans ma vie? Il est la préoccupation première de mes pensées, de mes valeurs, et c'est à lui que je veux plaire, parce que c'est avec lui que je vais passer l'éternité. En fait, la question c'est, est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie? Quand je dis que Jésus c'est le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il mène la vie, qu'il a le volant de ma vie entre ses mains, que je lui ai donné le volant de ma vie. Donc, est-ce qu'il a une place prééminente dans mes pensées, mes valeurs, mes priorités, mes passions? Pour moi, ça, c'est l'application pratique de cette lettre complexe et extraordinaire qu'est l'Épître aux Hébreux. Est-ce que Jésus a la place prééminente qu'il devrait avoir dans ma vie? Ou si c'est juste une théorie, ça, dans ma vie? Alors, comme l'auteur nous a exhorté plusieurs fois de le faire, j'aimerais vous laisser avec l'exhortation « Élevons-le ». Contemplons-le sur son trône au chapitre 2. Approchons-nous de lui avec assurance, chapitre 4, chapitre 10, ça revient comme un refrain. Gardons-nous de le rejeter. Persévérons, marchons par la foi, poursuivons la course, en ayant les yeux fixés sur lui. C'est le message de la lettre. Et ceci, par nos prières et notre affection pour les frères et les sœurs en Jésus-Christ, pour les conducteurs, pour l'Église de Christ. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alors, puisse Dieu utiliser tous ces enseignements-là que nous avons vus ensemble pour nous fortifier, pour nous transformer, pour nous faire grandir dans notre amour pour lui et pour son Église. Christ nous suffit. Pourquoi? Parce que Jésus est plus que tout. Jésus nous suffit. Alors, si vous avez le goût de revenir en arrière un peu, je vous rappelle que tous ces enseignements-là sont disponibles. C'est la première fois dans l'histoire de notre Église. Ça a pris une pandémie pour le faire. Tous les enseignements sont disponibles en vidéo, en audio et manuscrit. Donc, vous avez accès à trois moyens pour revisiter ces 35 enseignements-là qu'on a regardés dans l'Épître aux Hébreux. Si ça vous tente d'ajouter l'utile à l'agréable, vous pouvez retourner il y a 3 ans dans Romains aussi, 47 enseignements. Ça, ce n'est pas en vidéo, mais c'est en audio et en manuscrit aussi. Vous pouvez revisiter cette lettre extraordinaire du Nouveau Testament. Alors moi, j'ai un sentiment d'accomplissement ce matin puis j'ai le cœur gros un petit peu, je vais vous dire. Tu sais, quand on a un petit bébé là, pendant 14 mois, puis là, il me quitte, là. Temporairement, bien sûr. Mais je me sens un peu comme si je quittais quelque chose dans lequel j'ai passé tellement de temps, mais tellement béni. J'ai été tellement béni. Et ma prière, c'est qu'on soit tous transformés par l'étude de sa parole. C'est ce qui est important. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur, que tu es plus que tout. Que tu veux être dans nos vies l'objet de notre affection, de nos préoccupations, de nos passions, de nos aspirations. Oui Seigneur, merci. Merci pour notre grand berger, le grand berger des brebis qui prend soin de nous et qui a été ramené d'entre les morts par le Père, par toi, notre Dieu. Merci Seigneur, que tu as tout accompli à la croix et que nous pouvons maintenant prier les uns pour les autres. Nous pouvons compter cette semaine sur le Dieu de paix, le Dieu qui nous a réconciliés avec toi par son Fils, pour prendre soin de nous, pour nous accorder justement cette paix
qui surpasse toute intelligence. Dans nos rencontres, Seigneur, dans le train-train quotidien avec nos enfants, avec nos époux, notre famille, ou nos frères ou nos sœurs, ou les collègues de travail, Seigneur, dans tout ce que nous aurons, à quoi nous aurons à faire face cette semaine, nous voulons te demander ta grâce. Oui, que la grâce soit sur nous tous, c'est notre prière. Et Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore la joie de pouvoir dire, oui, Jésus-Christ est réellement mon Seigneur, mais je te prie ce matin que tu puisses te révéler à cette personne, que ce soit ici ou à l'écran, ou peu importe quand ce sera écouté. Seigneur, je te prie que tu puisses parler au cœur et d'amener cette personne à un désir de lui abandonner sa vie, de t'abandonner sa vie, afin qu'il puisse marcher avec toi et goûter au sacrifice de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui. C'est notre prière, Seigneur. Merci pour l'Épître aux Hébreux. Puisses-tu la faire fructifier, nous transformer par elle. C'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.